Les chevaliers de l'ordre du Temple avaient pour mission de défendre la Terre Sainte à force de prières et d'armes. Fondé en 1119 à Jérusalem, cet ordre militaire et religieux fait usage de sa toute-puissance pendant près de 2 siècles avant de tomber brutalement en disgrâce. Jugés pour hérésie, ses membres se voient alors accusés pêle-mêle de pratiquer des rituels sataniques, de cracher sur la Sainte Croix, de vénérer un crâne décapité et de se livrer à des perversions sexuelles. À partir de 1307, Philippe le Bel s'empare de leurs richesses, les fait arrêter et condamne au bûcher leur grand maître Jacques de Molay. Depuis, l'ordre des Templiers continue d'inspirer mystère et fascination. Aujourd'hui, d'immenses succès comme le Da Vinci Code redorent le mythe de ces chevaliers dont on prétend qu'ils détenaient la coupe du Saint Graal. Nous vous invitons, au-delà de la légende, à explorer l'univers secret des Templiers qui, il y a 800 ans, construisirent des fortifications parmi les plus belles de toute l'histoire de l'architecture. Regardez ça, c'est admirable. Aujourd'hui, la plupart de leurs vestiges laissés à l'abandon se désagrègent. Aussi, une équipe de spécialistes s'est-elle dépêchée de retourner sur les lieux de leur histoire. Je ne crois pas qu'on se soit aventuré ici depuis des siècles. À l'aide des dernières techniques de modélisation en 3D, ils nous entraînent à la découverte de la civilisation disparue des chevaliers de l'ordre du Temple. C'est dans un recoin du Moyen-Orient que débute la piste des chevaliers de l'ordre du Temple. Tortosa, en Syrie, fut autrefois la ville des Templiers. Le centre abritait leur superbe quartier général. Les voyageurs passant par Tortosa au XIIIe siècle témoignent de la présence d'une chapelle immense à la nef majestueuse, ainsi que d'un château imprenable aux murailles épaisses et aux tours comme couronnées de pierres précieuses. Aujourd'hui, seule la cathédrale Notre-Dame subsiste, intacte. À l'époque des Templiers, ce magnifique vaisseau de pierre est un important lieu de pèlerinage. Pourtant, le reste de l'antique cité ne cesse de se dégrader et les ruines s'y dénichent, noyées dans l'urbanisme. Les autorités ne semblent guère préoccupées par la richesse de celle qui abrita autrefois le siège d'une organisation internationale impénétrable. Nos spécialistes vont rassembler les fragments d'indices découverts à Tortosa afin de reconstituer virtuellement le monde disparu des Templiers. C'est au début du XIIe siècle que naît l'ordre des Templiers. Son premier objectif, protéger les pèlerins dans leur marche vers Jérusalem. Le professeur Paul Crawford a emprunté la vieille route menant à l'antique cité. Ce parcours était si dangereux qu'après l'avoir emprunté à ses risques et périls, un pèlerin avait écrit avoir vu des tas d'ossements jonchant les bords de la route, là où des gens étaient morts et s'étaient décomposés. Le mot d'ordre était « Si tes amis se font tuer, ne t'arrête pas pour les enterrer, ou bien la fosse que tu creuses sera la tienne, car on ne tardera pas à te tuer et à t'y pousser. » Les chevaliers font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. En offrant leur vie pour sécuriser les routes empruntées par les pèlerins, ils deviennent un ordre à la fois religieux et militaire. Bientôt, le rôle des Templiers s'étend à la protection des territoires chrétiens en Terre Sainte contre les chefs militaires musulmans. L'ordre des Templiers était un concept nouveau, mélangeant 2 vocations typiques du Moyen-Âge, martiale d'un côté et religieuse de l'autre. En associant ces 2 vocations, on obtient tout simplement des croisés. Mais ce nouveau concept de guerrier saint choque. En 1152, Tortosa passe sous l'autorité des Templiers, qui s'engage en retour à la protéger ainsi que sa région des musulmans voulant chasser les colons chrétiens de Terre Sainte. Le centre névralgique de la ville devient le château des Templiers, habité par ses croisés. En tentant de retrouver le mur d'enceinte, David Nicholl essaie de comprendre les modes de défense de ses chevaliers. Voici la muraille intérieure. Ce sont de petites sections de murs entrecoupées de tours saillantes. On a l'impression qu'elles sont une protubérance du mur alors qu'elles en sont indépendantes.
En passant entre les fortifications, David s'aperçoit à quel point subsiste une importante partie du château. On a vraiment l'impression que cette petite rue où nous sommes finit par avaler littéralement la muraille. Si on continue par là, on perd la trace du mur et de ces gros éléments de maçonnerie qui disparaissent dans l'architecture de ces maisons. En reliant virtuellement les vestiges apparents du château, on voit apparaître sa taille véritable. Une série de murs doubles et concentriques l'entourent sur 3 côtés, tandis que 2 tours imposantes protègent ses flancs tournés vers la mer. Ces murs furent bâtis pour résister aux assaillants les plus impitoyables. En effet, des documents d'époque font état d'armées ennemies tentant de creuser un tunnel sous les défenses pour s'emparer de la forteresse. La première étape consistait à s'avancer jusqu'à la base du mur d'enceinte. La technique la plus courante était celle utilisée au Moyen-Âge français, grâce à une machine d'assiègement appelée le chat. Ce chat n'était autre qu'une armature roulante de bois épais permettant de s'avancer jusqu'au mur en restant protégé des flèches et des blocs de pierre lancés par les défenseurs. Les assaillants avançaient le chat pas à pas jusqu'à ce qu'il ait touché le bord de la muraille. Après quoi, ils creusaient le mur pour le déstabiliser. Le tunnel était étayé au fur et à mesure, le temps de le piéger. On bourrait cette cavité de matériaux inflammables comme de la paille, de l'huile d'olive, de la graisse et tout ce qui pouvait alimenter un immense bûcher. Puis on allumait le feu et le chat se carapatait aussitôt. Les étais brûlant à leur tour, les murs du château commençaient à s'effondrer. Et le tour était joué. Mais le château de Tortosa avait été conçu pour résister à ce type d'attaque souterraine. Qui plus est, la distance entre les tours semble avoir été calculée pour optimiser les tirs d'arbalète. Leur écartement permettait aux archers de couvrir l'intégralité de l'espace à découvert. Le mur externe était relativement bas, celui de l'intérieur un peu plus élevé, de sorte que les archers et arbalétriers pouvaient viser par-dessus le mur d'enceinte extérieur. Mais les tirs de défense à Tortosa n'étaient pas sans poser problème. La plupart des arbalètes de l'époque étaient conçues pour tirer horizontalement, alors que les Templiers étaient précisément amenés à viser vers le bas. Voilà ce qui se passe quand on penche l'arme. On fait cadeau de ses flèches à l'ennemi, mais pas exactement de la façon prévue. On dota alors les arbalètes d'un accessoire ingénieux. On y a ajouté un système de détente qui, bien qu'il ne maintienne pas très fermement la flèche, lui évite de glisser vers le bas. Vous voyez qu'on peut alors viser et tirer sous n'importe quel angle. On ne perd plus la flèche. Mais arcs et flèches ne peuvent rien contre la machine de guerre la plus diabolique du Moyen-Âge, le trébuchet. Cette énorme catapulte de 18 mètres de haut est la plus imposante du genre. Il a fallu le bois de 6 chênes pour la tailler et l'assembler. Pour les Templiers de Tortosa, la vue d'un tel colosse avait de quoi terrifier. Car rien, en principe, ne pouvait résister à ces boulets de 25 kilos s'abattant en déluge sur les fortifications. Avec une portée de 400 mètres, le trébuchet était capable de détruire d'imposants ouvrages de maçonnerie. David Nicolle a rassemblé assez d'indices pour reconstituer les murs d'enceinte et les tours du château de Tortosa, conçus pour résister aussi bien au trébuchet qu'au tunnelier. Et quand bien même l'ennemi franchissait le mur extérieur en l'affaiblissant par un tunnel, il restait l'obstacle du second mur d'enceinte qui, avec 6 mètres d'épaisseur, était pratiquement indestructible. Ainsi, Tortosa ouvre-t-elle grande la voie à une série de fortifications tout aussi imposantes, visant à protéger les chrétiens de Terre Sainte. Au cœur du royaume des chrétiens se trouve Jérusalem. C'est là que les Templiers adaptent à leur vocation le site religieux le plus important du monde. Au cours de la première croisade de 1099, les chrétiens s'emparent de Jérusalem, alors sous autorité musulmane.
Au mont du Temple se dresse la magnifique mosquée Al-Aqsa, construite au 7e siècle. C'est là que les chevaliers de l'ordre du Temple établissent leur quartier général, créant ainsi un lien direct avec l'un des hauts lieux de la chrétienté. Il y a tant de passages de la Bible associés à ce lieu. C'est là que Jésus aurait marché, qu'il aurait accompli ses miracles. Les Templiers étaient associés à tous ces événements de la Bible. Ils transforment donc l'ancienne mosquée en centre administratif. Toujours prête à livrer bataille pour défendre les lieux saints de Jérusalem, l'armée religieuse installe ses écuries dans les vastes salles voûtées du sous-sol. Hautes de 9 mètres, ces superbes voûtes couvrent sur 4 niveaux 5500 mètres carrés de surface. À l'intérieur, il pouvait placer 1000 chevaux. On a même dit qu'en tirant un carreau d'arbalète à travers cette salle, il n'arrivait pas de l'autre côté, tant l'endroit était vaste. C'était donc un quartier général idéal pour les Templiers. La militarisation de ce lieu saint permet aux chevaliers de l'ordre du Temple de concrétiser leur rôle à la fois militaire et spirituel. La défense des territoires orientaux de la chrétienté coûte cher en vie humaine. Aussi, les Templiers disposent-ils d'églises chargées d'incorporer de nouvelles recrues, y compris dans les endroits les plus reculés de leur réseau. C'est là que d'étranges rituels ont lieu. Au cœur de la ville de Londres se trouvaient les quartiers généraux britanniques de l'ordre du Temple. L'église du Temple fut consacrée en 1185. Son architecture reprend la structure de la basilique la plus importante du monde chrétien, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre occupe le site où de nombreux chrétiens pensent que Jésus fut crucifié, enterré et ressuscita d'entre les morts. Tout comme la basilique du Saint-Sépulcre, la nef de l'église du Temple de Londres est circulaire. C'est entre ces murs qu'avait lieu autrefois un mystérieux rituel visant à enrôler de nouveaux membres dans la confrérie des Templiers. Ainsi, dans toute l'Europe, une cohorte de nouveaux chevaliers incorpore l'ordre à un rythme phénoménal. Ces hommes remplacent les hommes morts au combat dans la défense du royaume de Jérusalem. Il est arrivé que les Templiers accusent des pertes terribles, comme à la bataille de 1244, où sur 348 chevaliers, 312 ont été tués. Les nouvelles recrues entrent au temple par la porte ouest, laquelle est verrouillée derrière eux. La cérémonie se tient en effet à huis clos. La cérémonie avait lieu à l'aube, comme pour symboliser l'entrée dans une nouvelle vie. Les initiés passent d'abord par la nef circulaire, puis entrent de fantomatiques statues de gisants. Commence alors un rituel solennel. Ils doivent d'abord faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils n'avaient pas le droit d'embrasser de femmes, ni même leur mère ou leur sœur. En tant que chevaliers, ces hommes jurent de consacrer leur vie à Dieu et de servir à jamais les Templiers. Mais le secret de leur cérémonie suscite les rumeurs des profanes. On a rapporté des faits étranges. Un chevalier dit avoir été obligé d'embrasser le ventre couvert de croûte d'un des maîtres. Face à cette vue répugnante, il y a eu un mouvement de recul. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs rites initiatiques semblaient assez louches. Ainsi, les rituels secrets tenus dans l'église du Temple contrastent-ils avec la présence bien visible de ce lieu de culte dans Londres. Une église bâtie justement pour convertir de nouveaux adeptes à la cause du royaume de Jérusalem. Bientôt, les riches et les puissants lèguent fortune et biens aux Templiers. Ces inquiétants gisants reposant sur le sol de la nef représentent les donateurs les plus généreux, voués à la cause du Temple. Toutes ces personnes étaient de très riches propriétaires terriens britanniques. Ces statues représentent la fine fleur de la chevalerie anglaise de l'époque. En consacrant de grandes quantités d'argent aux Templiers, les bienfaiteurs s'offrent une gloire aux yeux de Dieu. Selon nos critères modernes, les chevaliers de l'ordre du Temple deviennent alors une organisation internationale pesant plusieurs milliards d'euros. Avec les biens et les terres qu'ils ont acquis, les Templiers sont devenus une institution démesurément riche. Leurs représentants officiels donnaient des messes dans tout le monde chrétien.
On avait confiance en eux. Les hommes partant pour les croisades leur confiaient leurs richesses pour qu'ils veillent dessus. Les Templiers organisent